Les hangars de Tees ont été conçus fin des années 30 sur le système d'une structure Eiffel. Je crois qu'il y en avait 3 en France. Et en fait, il ne reste que celui-là en état. C'est pour ça aussi que c'est important de le rénover. Il ne reste que celui-là pour témoigner de ce type de construction. Que la mairie de Tees vienne nous voir pour la rénovation de ce patrimoine, ça nous a permis de relancer des ateliers, des interventions en milieu scolaire et hors milieu scolaire pour un public primaire. Par exemple, là, vous voyez, j'ai un carré. Ce carré, il est totalement mobile. Donc là, je pousse de ce côté, ça tient. Je pousse de l'autre côté, mais ça, il pousse de l'autre côté, ça tient. Là, voilà. Là, on retrouve les formes de la tour Eiffel ici. Donc j'avais fait un listing par rapport à la rénovation du patrimoine des hangars. Et par rapport à ce listing, en fait, les différents instituteurs se sont positionnés. Alors, l'intérêt pour l'enseignant, c'est d'avoir des informations très précises, des savoir-faire que nous, on n'a pas. À l'école, on traite l'architecture de manière beaucoup plus générale. Et là, on était plus dans les principes d'architecture. Je pense à la triangulation et donc la manipulation, la petite construction qu'ils ont fait à base de triangles, qui est indéformable. C'est des choses qu'on ne voit pas du tout d'habitude à l'école. Donc maintenant, on vous demande de faire une structure. Donc une structure, elle est faite de poteaux, de piliers, de poutres. Vous voyez tout ce que c'est une colonne par rapport à un pilier? Un pilier, on a une base carrée ou rectangulaire. Et une colonne, on a une base ronde. Comme un accordéon. Tu vois comment on fait comme un accordéon? Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a ça, on va travailler l'enveloppe. Ça, c'est la structure. Donc après, on va travailler l'enveloppe. C'est-à-dire qu'on va rajouter des éléments en couleur pour protéger l'extérieur de ta structure. Moi, j'évite les diaporamas. Je fais plus d'apport de connaissances comme ça, quoi. Je me dis, bon, ben, quel jeu je vais imaginer pour les faire rentrer dans le sujet, pour mettre en fait les enfants en action. Par rapport à l'histoire du lieu et ses usages, c'est vrai qu'on a organisé les interviews avec les usagers des lieux. Savez-vous si les hangars ont été utilisés durant la guerre? Parfaitement. Les hangars ont été utilisés, pas beaucoup, mais ils ont été utilisés à un moment pendant la guerre pour soigner les blessés qu'il y a eu pendant la guerre. Ils ont été utilisés... On a fait aussi des séances in situ, avec visite du chantier, des petits carnets de découverte du chantier et de cette architecture sur place, avec des croquis, enquêtes, des éléments à trouver. Alors que, quand même, ils habitent à Tees, certains n'étaient jamais allés à l'aérodrome. Spiraler, il faut faire tourner la manège. Et puis ça, c'est l'altitude. Non, là, on est à 250 mètres seul. C'est l'altitude du terrain. La structure, vous avez fait voilà, des poteaux et poutres. Mais oui, vous l'avez dit tout à l'heure, poutres. Poteau, poutre, d'accord? Il n'y a pas de poutre. Ah non, on a déjà dit. Ça m'a donné des idées aussi pour une exploitation future, la manière d'aborder les choses dans ces domaines-là, ou en art plastique, des choses à faire aussi. J'ai vu ces maquettes comme ça leur plaisait. Je pense que c'est quelque chose que je vais réutiliser. Je m'investis beaucoup dans cette mission
Parce que je considère qu'on va faire des futurs maîtres d'ouvrage, des futurs usagers plus acteurs et plus exigeants par rapport aux projets politiques, par rapport aux projets que peuvent proposer les architectes. Donc c'est important de former leur regard et qu'ils puissent exprimer des avis sur leur cadre de vie.